C'est des histoires quand même qui fâchent. Un enseignant qui a collectionné les plaintes dans 3 écoles en raison de son comportement inapproprié a quand même été engagé dans une 4e école primaire et sans surprise, son comportement a été exactement le même, sévérité extrême, crier après les élèves, il pousse les élèves, il refuse d'autoriser les élèves à aller aux toilettes. Là, c'est quand même la décence élémentaire. J'en parle avec Sylvain Martel, qui est porte-parole du regroupement des comités de parents autonomes du Québec. Bonjour, Monsieur Martel. Bonjour. Merci d'être avec nous à l'émission. Écoutez, le 13 juin, là, les parents de cet enseignant en question ont reçu un courriel qui disait que l'enseignant serait absent pour les prochaines semaines. Je voulais un peu vous entendre, justement, les comités de parents, les cadres scolaires, je veux dire, toutes les équipes qui entourent les élèves. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a encore des situations comme celle-ci aujourd'hui, alors qu'il me semble que ce n'est pas la première fois que ça survient? Ouais. Ben d'abord, je dois spécifier que les comités de parents, tout comme les conseils d'établissement, c'est pas des entités qui sont en mesure de traiter soit des relations employeurs-employés, soit des ressources humaines. Mais ici, on parle plutôt du bien-être et de la sécurité des enfants, là. Donc, je veux dire, il y a aussi ça en Ça vous jeu. Puis concerne un petit ça nous peu, là. concerne, là. Ça, on peut y aller, là. Il y a pas de souci à ce niveau-là. Maintenant, c'est sûr aussi, il faut faire attention parce que c'est un cas, c'est un enseignant qui a mal agi à répétition. Il faut pas non plus que ça faire des généralités et parler comme si ça serait très 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 répandu. Malheureusement, c'est quand même très 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 important parce que un enseignant a à sa charge quelques dizaines d'élèves, donc c'est inacceptable. Là. Ça c'est Mais clair. ouais, pour ceux et celles, puis moi j'ai 2 enfants, mais d'âge préscolaire, M. Martel, donc juste pour les gens à la maison là, qu'on comprenne bien, moi je veux dire, si j'embauche quelqu'un demain matin, je vais appeler ses références, je vais regarder son score dans un... Puis je comprends que vous ne vous mêlez pas en tant que Hum, regroupement des comités de parents de ça, mais je veux dire, comment c'est possible, on parle pas de physique nucléaire, là, comment c'est possible que quelqu'un qui ah, 3 fois dans le passé a commis des actes répréhensibles qui, selon moi, je veux dire, il devrait aller faire d'autres choses, là, il pourrait livrer du mhm. courrier, il pourrait travailler chez Subway, mais je veux dire, comment c'est possible qu'après une 4e fois, on ait décidé d'embaucher cette personne-là, puis de le mettre, comme vous le dites, devant des jeunes, possiblement vulnérables, qui vivent de l'apprentissage, de la découverte de soi, etc. Comment peut-on expliquer, puis je veux pas le généraliser, mais juste, ça Mhm. arrive, puis il me semble que ça serait pas difficile que ça arrive plus. Ben, ce qui est particulièrement étonnant dans ce cas-ci, c'est que ça s'est passé dans un centre de service. Donc, on sait il y a eu des nouvelles législations qui ont été mises en œuvre pour qu'il y ait un transfert justement de tout ce qui est dossier disciplinaire d'un Mhm. centre de service à l'autre. Ça se faisait pas avant. Donc, quelqu'un pouvait changer de région puis aller travailler dans un autre centre de service. Maintenant, le dossier disciplinaire va suivre et puis l'information va être partagée entre les centres de service. Ici, on parle d'écoles qui sont au centre de service de Montréal. Donc, en quelque part, c'est le même À employeur, là. l'intérieur même Euh, là, de la région, d'un même centre de ou- service scolaire, ouais. l'individu a pu circuler d'un établissement à l'autre et Donc, personne, ça, c'est très étonnant. manifestement, Ça veut ouais. dire qu'on l'a perdu de vue. Il y a des plaintes qui sont tombées non suivies ou il y a quelque chose quelque part qui a manqué. Ça, c'est clair. Maintenant, quand un parent fait une plainte, c'est extrêmement long. On a très peu de retours. Donc, quand on a un retour, c'est souvent quelque chose de très générique. On nous dit, oui, 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 il y a un suivi qui est fait. On voyait dans l'article qui était publié que Mhm. les parents s'étaient fait dire il y avait des accompagnements. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas trop. Puis, et donc, il y a possiblement des parents qui disent, ah ben, ça doit être réglé. Et comme l'enseignant change d'école, ben, ils ne voient plus. Donc, ils ont plus la problématique. Euh, ça, c'est vraiment, ça devrait pas arriver, puis ça devrait pas arriver à l'intérieur d'un centre de service. Est-ce que, me pose la question parce que si on regarde présentement là, on nous a annoncé que fallait rationaliser les dépenses en éducation, il Mhm. fallait notamment s'attaquer à l'administration. Puis là, il se passe des choses comme ça dans une administration. Puis on veut quoi? On veut
qu'il y ait encore moins de monde qui travaille dans les centres de services. Hmm. Moi, ça m'inquiète dans le contexte actuel de voir une histoire comme ça, qu'elle se peut et qu'on s'en va vers des couples qui, pour ne pas nuire au service à l'élève, il y a une partie de ces couples-là qui vont se faire au niveau de l'administration. Une administration qui est déjà très, 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 en quelque part, là, efficace. Hein? On parle au Québec, selon les centres de services, là, on tourne autour de 5% de frais d'administration pour des organisations comme ça, ce qui est exceptionnel à la fois dans le privé, à la fois dans Je les comprends bien. organismes publics. Mais Et on aura cette conversation-là une autre fois sur les ouais, budgets. Je vous réinviterai, mais je voudrais revenir au fait qui nous concerne, ouais. donc de cet enseignant. Puis j'ai quand même un sentiment, puis je vous inclus pas nécessairement là-dedans, mais un sens de patate chaude, là, où que, bon, les parents, ils demandent, bon, ils ont des réponses insatisfaisantes, les directions d'école, le ministère, les centres de services scolaires, mais que finalement, encore une fois, je réitère, je veux pas généraliser, je suis convaincu que la grande majorité des professeurs ne sont pas des tyrans qui crient après le monde, mais comme je dis, ça devrait être un genre de situation de tolérance zéro. Et là, on a quelqu'un qui, une fois, on peut dire que c'est une erreur de jeunesse, une deuxième fois, il y a comme une histoire de, je sais pas, 3 prises au bâton, là, rendu à la 4e fois. Est-ce que je vais vous réinviter dans un an puis que ce même enseignant-là va être dans une 5e école? Je veux dire, à un moment donné, qui va prendre... Ça devrait pas être même qui pas va prendre le bâton puis dire. couper le rapport d'emploi? Je veux dire, à qui, où repose la responsabilité ultimement, selon vous, M. Martel? Présentement, parce que depuis fin mars, il y a des choses qui ont changé. Les centres de services ont des obligations de vérifier des comportements des employés. Ils ont des obligations aussi lorsqu'un employé craint pour la sécurité des enfants, il doit dénoncer certains comportements d'employé en employé. Il y a un code d'éthique qui a été adapté pour ça. Dans ce cas-là, il s'appliquait pas, donc c'est pas encore en vigueur. En même temps, un code d'éthique, vous savez, c'est bon pour les gens qui ont de l'éthique. Quand t'en as pas, c'est sûr que c'est plus difficile à être quelque chose de contraignant. Mais je vous entends dire, il devrait pas avoir 3 prises. Il devrait pas avoir. Je veux dire, c'est un comportement à partir du moment où il y a une répétition, ça devrait être fini. Là, clairement, il y a eu un angle mort. C'est pas la première fois que ça arrive. On a eu des exemples là, dans cette année. Il y a eu des gros exemples de ça. Il y a certainement eu soit volontairement des gens qui ont fermé les yeux, soit des gens qui ont pas vraiment bien fait leur travail. Il y a eu quelque chose, il y a eu un manquement, c'est clair. Puis j'espère que c'est pas un symptôme d'une pénurie d'enseignants, c'est-à-dire qu'on veut pas en perdre parce qu'on n'est pas capable d'aller en chercher d'autres. Parce que, je veux bien qu'on baisse la barre là, un peu, là. Ce n'est pas qu'un peu, effectivement. On va pas jusque-là. Là. Fred Bastien, quelque chose à ajouter là-dessus? Ben, qu'est-ce qu'on dit, bonjour M. Martel, qu'est-ce qu'on dit à nos enfants quand on vit cette situation-là? Qu'est-ce qu'on peut réussir à leur passer comme valeur, comme message quand ils sont coincés là, avec un professeur comme ça? C'est une très bonne question. Il faut rassurer nos enfants, c'est sûr, il faut rassurer nos enfants. Il faut surtout aussi faire attention puis là, c'est de l'école primaire, là, parce que bon, les ados, on peut avoir des discussions un peu plus ouvertes avec eux, ils comprennent des situations, mais avec les enfants, les jeunes enfants, on peut être très, très, très fâché, puis on peut être très parler beaucoup de l'enseignant et mais il faut pas que ça transperce trop chez l'enfant. Protéger l'enfant un peu. Parce que l'enfant, le lendemain matin, il doit y aller dans ce classe-là. C'est pas le parent. Mais il va traîner avec lui toute cette hargne que le parent pourrait avoir face à cet enseignant. Fait qu'il faut être délicat, puis je vous dis pas qu'il faut rien faire puis retourner son enfant dans cette classe-là, absolument. C'est pas ça, là. C'est juste de faire attention parce que de la façon que votre enfant très jeune va être capable de gérer ça, c'est sûr que ça l'aidera pas s'il sait que même ses parents trouvent ça, je veux dire que ses parents sont dans un état de complètement hors d'eux. Donc, ça c'est très délicat, mais
parlez à la direction. Si vous ne faites pas entendre, parlez au centre de service. Il faut absolument pas lâcher, là. Puis c'est vrai, c'est long, les plaintes. Au protecteur de l'élève, là, si on fait une plainte, là, le traitement de la plainte, c'est entre 25 et 50 jours ouvrables. Entre 25 et 50 jours ouvrables. Donc, entre 5 et 10 semaines. Et c'est là-dedans 10 semaines dans une classe où l'enseignant crie. Là. Et c'est là-dedans qu'on veut couper, mesdames et messieurs. Intéressant quand même. On reviendra là-dessus. Sylvain Martel, entre-temps, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole du regroupement des comités de parents autonomes du Québec. Merci beaucoup. Bonne journée. Un plaisir.